Je rencontre Sébastien Alvarez, fondateur et PDG de l'agence créative Chair & Air. Il m'a donné rendez-vous dans ce merveilleux hôtel, l'Intercontinental Paris-le-Grand, pour me raconter l'importance du repas dans son activité professionnelle. Bonjour Sébastien. Bonjour Léa. Merci beaucoup de ton temps. Tu as fondé en 2013 l'agence Chair & Air spécialisée dans la création de contenu. Homme de réseau et homme de goût, la table a toujours tenu une place importante dans ton activité. Pourquoi avoir choisi l'Intercontinental? Je suis membre du Chinese Business Club, qui est un club d'affaires qui organise à peu près une quinzaine d'événements dans l'année. Et ici sont organisés régulièrement des déjeuners d'affaires. Et je passe énormément de temps, en effet, ici, autour d'une table et pour rencontrer pas mal de gens. Voilà. Et donc je trouvais que, hors là du fait que le lieu est quand même magnifique, je trouvais que c'était normal de se retrouver ici. Comment impacte le Chinese Business Club sur l'activité de ton agence? Ce réseau d'affaires, qui est un des plus gros en France, me permet de nouer des contacts avec des leaders, avec des décisionnaires, avec des startups, mais aussi des sociétés du CAC 40. Et pendant le temps d'un déjeuner, qui est fragmenté en deux moments, c'est-à-dire que tu as une première période qui est vraiment le networking, vraiment où tu as une heure d'échange de cartes, autour du cocktail, et là ça te permet vraiment de rencontrer beaucoup de monde, d'échanger des cartes, c'est vraiment très très fluide. Tu vas de personne en personne, tu te présentes, donc ça c'est la première partie, et après tu passes à table, et donc à table en effet tu te retrouves avec une dizaine de personnes, et là tu peux présenter un peu plus dans le détail ton entreprise, ton activité, tu écoutes aussi quels sont les besoins et les personnes qu'il y a autour de toi, et se créer des liens à la fois peut-être amicaux mais aussi professionnels. L'agence Chair & Air, ça fait 6 ans qu'on est membre du Chinese, et en 6 ans j'ai signé plusieurs contrats. Un gros contrat dans l'univers de l'automobile et des belles startups françaises. Donc pour moi et pour l'agence, c'est un endroit où il faut être. C'est un vrai accélérateur de business, et en plus on crée des liens en dehors du networking, parce qu'il y a des gens que je revois dans d'autres moments de la journée ou de la soirée. Dans ces événements networking, j'imagine que parfois on est un peu pris par le temps. Comment trouver les bons mots et les bonnes personnes pour bien présenter ton activité? C'est vrai qu'on a un peu une routine, c'est-à-dire qu'en gros, moi je connais mon agence, je sais la présenter assez rapidement. Donc l'idée en effet c'est de tout de suite présenter en quelques secondes en effet ce que tu fais, pourquoi tu es là et ce que tu peux apporter à la personne que tu as en face de toi. Mais encore une fois, le plus important c'est d'essayer de cerner et d'écouter et d'anticiper un peu les besoins de la personne qui est en face de toi pour essayer d'y répondre au maximum. Après, ça ne matche pas à tous les coups, c'est-à-dire que ce n'est pas 100% de réussite, mais en tout cas, moi potentiellement, chez Chair & Air, on fait du contenu, on crée, on gère les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça. Donc potentiellement, 100% des gens qui sont au Chinese ou dans les soirées networking ont besoin d'une agence comme la mienne. Après, c'est une question de timing, d'envie, de confiance. Voilà, donc à moi de montrer ce que je sais faire, de donner confiance en l'agence, aux équipes qui travaillent pour moi, etc. Comment tu prépares tes repas d'affaires ici? Ça va très vite, parce que bon, ça fait 6 ans que je suis là, donc je commence un petit peu à connaître un certain nombre de personnes du club, mais l'idée étant de ne pas se reposer sur ses acquis, toujours d'aller chercher les personnes que tu ne connais pas, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc c'est d'aller voir les gens que tu ne connais pas, et c'est un petit peu la roulette, c'est-à-dire que tu y vas et puis encore une fois tu te présentes, tu arrives tout de suite à déceler si en effet le contact est intéressant ou pas, s'il a besoin de toi, s'il n'a pas besoin de toi. Et puis encore une fois, il y a des moments où au niveau professionnel, il n'y aura jamais rien parce que déjà en contrat avec une agence ou absolument pas de besoin, ou c'est géré en interne, mais il y a un lien amical qui se crée, et c'est des gens que tu peux rencontrer et tu peux revoir après dans d'autres cadres. Depuis quand et pourquoi tu as intégré le repas dans ton activité professionnelle, que ce soit les petits déjeuners, les déjeuners ou les cocktails? Ça a été depuis le début, ça fait 27 ans que je travaille. Historiquement, j'étais RP, Relations Presse, donc déjà tout jeune, j'invitais des journalistes dans des petits déjeuners, dans des déjeuners ou éventuellement dans les cocktails pour passer du temps avec eux.
parce que tu sais qu'un journaliste, c'est difficile à contacter. Donc là, ce moment comment dirais-je, de partage, d'échange, me permettait en effet de parler de la société, des clients pour lesquels je travaillais. Et j'avais un moment en effet d'échange privilégié. Et donc tout jeune, j'ai commencé. Après, plus tard dans ma carrière, j'ai été responsable RP de BetClick. Et là, pareil, c'était pareil. En gros, l'objectif, c'était de parler de BetClick à des journalistes. Et la meilleure façon de pouvoir avoir du temps avec quelqu'un, c'est de le mettre autour d'une table, autour d'un cocktail, au cours d'un petit déjeuner. Mais là, on avait une dimension un peu plus internationale. Donc, il fallait que j'aille explorer des endroits un peu plus lointains, Las Vegas, les Bahamas, mais toujours d'essayer de trouver le petit restaurant, le petit endroit un peu sympa, mais toujours pour partager ce moment un petit peu intime et de pouvoir échanger, discuter. Et ça change tout, ça change tout. Et maintenant, aujourd'hui, avec Share Ender, c'est pareil. C'est-à-dire que je porte l'agence, je présente l'agence, mais ces moments avec les clients, avec les prospects, c'est hyper important. C'est-à-dire que on est dans une bulle pendant le temps d'un repas, une demi-heure, une heure et demie. Donc c'est très important. Et historiquement, je pense que j'ai ça de mon papa, parce que mon papa le faisait quand j'étais plus jeune. Je sais qu'il rentrait le soir et me disait là, super, j'ai signé un nouveau contrat, j'étais à hôtel-restaurant, j'étais à la Licorne, j'étais à la machin, etc. Et je le vois rentrer, il était content, il avait signé un contrat, on passait devant les restaurants dans lesquels il avait été et on allait manger en famille dans ces restaurants-là. Je trouvais que, voilà, je ne sais pas si j'ai gardé de ça ou j'ai hérité de ça, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mon quotidien. As-tu des anecdotes à partager sur des repas qui ont été importants dans ta vie professionnelle? J'en ai, mais alors je pourrais en avoir énormément. Parce qu'en 27 ans, tu imagines bien que j'ai dû passer pas mal de temps autour d'une table. Je vais en prendre une assez récente. On travaille pour Renault. Un soir, en effet, j'invite un client avec lequel on entretient en effet des relations amicales et professionnelles. Et de temps en temps, on va dîner ensemble. Et c'est vrai que là, dernièrement, on dîne dans un endroit très sympa que j'avais un petit peu chiné, le dernier petit restaurant un peu à la mode, très difficile d'accès, etc. Mais je suis assez têtu et je trouve la table, voilà, et on passe une très bonne soirée. D'ailleurs, du reste, avant, on va prendre un petit cocktail sympa non loin d'ici. Voilà. Et pendant la soirée, pendant la discussion, on discute d'un appel d'offres qui était en cours. En effet, le nom de l'agence Share Ender avait été mentionné à cette société qui lançait un appel d'offres. Ça nous a permis d'en reparler. Et le lendemain matin, il s'avère que voilà, on a été mis sur cet appel d'offres. On a participé à cet appel d'offres et on a gagné cet appel d'offres. Donc je ne peux pas te dire si ce déjeuner a fait en sorte qu'on gagne cet appel d'offres, parce que on a gagné l'appel d'offres parce que les équipes qui ont travaillé sur l'appel d'offres ont été brillantes, mais néanmoins, si je n'avais pas eu ce déjeuner ou ce dîner, je n'aurais pas pu être sur cet appel d'offres, et de cet appel d'offres, je n'aurais pas pu le gagner. Donc voilà. Mais après, il y a d'autres, il y a plein d'anecdotes. Tous les ans, à l'agence, on organise des gardens. C'est un concept que l'agence qui nous héberge a mis en place il y a à peu près 5-6 ans, qui sont les Gardens by Bronson. On transforme le jardin de l'agence en un restaurant éphémère. On fait appel à des restaurateurs de la région pour nous livrer des plats à l'agence, et on fait venir nos clients. Donc on joint l'utile et l'agréable, et ça nous permet en effet de faire un déjeuner dans un jardin au sein de l'agence. Après, on met en place une réunion et ça nous permet de redealer, de re-signer, de rajuster, etc. Et tout ça autour d'un bon repas, d'une bonne bouteille de vin, un rosé, voilà, donc c'est top.